Suivez jusqu'à la fin et observez ce qui s'est passé. Une femme s'était habillée un matin et était tellement pressée d'aller au boulot. En marchant, une petite fille voulait renverser de l'eau sur la voie. N'ayant pas vérifié si quelqu'un venait, elle a simplement ramassé l'eau. Et chose bizarre, l'eau s'est renversée sur cette femme, qui était bien habillée, bien apprêtée pour aller au travail. En plus, c'était une policière. Alors, quand la fille a renversé l'eau sur elle, la policière a voulu la gronder. Mais la petite fille lui a lancé le bol qu'elle avait en main. Très fâchée, très furieuse, la policière s'est mise à poursuivre la petite. Elle la poursuivait sans relâche. Mais dans notre cœur, on sentait que c'était une provocation. La petite fille s'était bien positionnée pour renverser l'eau sur elle et observer sa réaction. C'était sur cette réaction qu'elle comptait pour lui faire du mal ensuite. Bien que la maison de la fille soit très loin de l'endroit où elle a renversé l'eau, la dame l'a poursuivie. Les habitants du quartier la regardaient. Certains lui disaient de laisser la petite fille, d'autres priaient, car vu la taille de la petite, elle ne pouvait pas comprendre la portée de son geste. Mais la femme, emportée par la colère, n'a pas voulu laisser l'enfant partir comme ça. Elle la poursuivait toujours. Et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Bien qu'elle fût en retard pour le service, elle continuait de suivre la petite, voulant la corriger et lui faire ramasser l'eau. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'elle est arrivée chez la petite, elle a rencontré sa mère, qui essayait de couvrir sa fille. La femme, très en colère, a crié et exprimé toute sa rage, car elle était extrêmement fâchée. L'autre femme, qui protégeait la petite, essayait de la défendre. Elle voulait empêcher la policière de la frapper. Mais cette femme, sur qui l'eau avait été renversée, ne connaissait pas l'intention de la petite fille. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à nos réactions, que ce soit dans la rue ou même chez nous. Quand quelqu'un nous provoque, on doit être prudent dans notre manière de réagir. La conversation continuait. La femme qui protégeait la petite suppliait la policière de laisser la fillette. Mais la policière menaçait de frapper la mère et l'enfant. L'autre femme continuait à supplier. Mais c'est une petite fille, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Malgré tout, la policière menaçait toujours de revenir. Regardez un peu le regard de la petite. Elle savait ce qu'elle faisait. Et sa mère, qui la protégeait, essayait de lui expliquer combien son comportement était grave. Mais la petite répondit « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais ». Un peu plus tard, la mère essayait de ramener sa fille à la raison en lui donnant des conseils. La petite faisait semblant de comprendre. La policière, de son côté, est retournée chez elle pour se laver, s'habiller à nouveau et changer de vêtements. Mais quand elle a voulu se changer, elle a reçu un message. Elle avait perdu son travail. Même si elle avait essayé d'y aller, c'était trop tard. Voilà ce que la petite fille voulait provoquer. Elle a manipulé la situation, et à cause de la réaction de la policière, elle a pu utiliser le pouvoir qu'elle avait. La policière, très furieuse, ne savait plus quoi faire. Elle se lamentait. Elle pensait, elle réfléchissait, elle tournait les choses dans sa tête. Mais c'était trop tard, elle ne pouvait plus aller travailler. Elle n'avait plus sa place là-bas. Elle a commencé à se lamenter amèrement à cause de ce que la petite avait provoqué. Elle regrettait ses paroles, ses gestes, tout ce qu'elle avait fait sous l'effet de la colère. Elle retourna au boulot pour essayer de comprendre ce qui se passait. Elle expliqua à une collègue toute la situation, depuis le début. Une petite fille m'a renversé de l'eau. Ensuite j'ai reçu un message bizarre. La collègue, étonnée, lui demanda « Est-ce que tu as un peu réfléchi à ta réaction ? Quand elle t'a renversé de l'eau, quelle a été ta réaction ?» Cette question la rendit encore plus furieuse. Mais la collègue insista. « Tu crois que ce n'est pas ta réaction qui a causé tout cela ?» Et là, elle a commencé à recevoir encore d'autres mauvaises nouvelles. Depuis que cette eau avait touché son corps, elle ne recevait que des messages de malheur. Elle se mit à pleurer, à se lamenter. Elle discutait encore avec sa collègue, cherchant des solutions, désespérée. Puis elle demanda « Est-ce que je peux retourner voir la petite pour lui demander pardon ?» Alors, elle retourna voir la petite fille. Sa mère et elle se sont mises à genoux pour demander pardon. Mais la policière leur dit de se relever, car elle ne savait peut-être pas ce qui s'était vraiment passé. Puis, la policière s'est elle-même mise à genoux. Elle a présenté ses excuses à la petite et à sa mère, pour toutes les menaces, toutes les paroles prononcées. Elle a demandé sincèrement pardon. Et la mère lui a répondu « C'est à nous de te demander pardon. » Mais la policière continua « Oui, vous avez raison. Mais la manière dont j'ai poursuivi cet enfant, ce n'était pas normal. » Elle s'est mise à genoux, elle a imploré le pardon de cette petite fille. Et la petite, très touchée, a voulu aussi se mettre à genoux devant elle. Elles se sont réconciliées. Il n'y avait plus de colère, plus de rancune. Elles se sont pardonnées.
Elles se sont comprises. C'est comme ça que nous devons vivre dans la société. Nous ne savons pas toujours qui nous croisons. Nous ne savons pas avec qui nous devons travailler demain. Cette femme a repris son travail, elle s'est confiée à Dieu, et tout a recommencé sur de bonnes bases. Elle a recommencé à évoluer, à reconstruire ce qu'elle avait perdu. Retenons ceci. Nous devons traiter notre prochain comme nous voulons être traités. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Fais du bien autour de toi pour en récolter les fruits demain. Le bienfait n'est jamais perdu. Même si ça prend 10, 100 ou 1000 ans, le bien finit toujours par revenir. Et même si ce n'est pas toi, tes enfants en bénéficieront. Ne laisse pas la colère, l'orgueil ou la provocation te pousser à mal agir. Revois ton comportement et agis bien en société. Dans cette vidéo bouleversante, découvrez l'histoire inattendue d'une femme, bien préparée pour sa journée de travail, qui voit tout basculer à cause d'un simple incident. Une petite fille qui renverse de l'eau sur elle. Ce qui semblait être un accident va déclencher une série de réactions en chaîne. Colère, poursuite, menaces, jusqu'à ce que la vérité éclate. Mais derrière ce geste apparemment banal, se cachait une véritable épreuve. Et c'est la réaction de cette femme qui va tout changer. Cette vidéo est bien plus qu'une simple histoire. C'est une leçon de vie, une réflexion profonde sur nos émotions, nos réactions face aux provocations et l'importance de garder son calme, même quand tout semble injuste. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de ces récits poignants qui inspirent, corrigent et élèvent. Partage cette vidéo. Suivez jusqu'à la fin et observez ce qui s'est passé. Une femme s'était habillée un matin et était tellement pressée d'aller au boulot. En marchant, une petite fille voulait renverser de l'eau sur la voie. N'ayant pas vérifié si quelqu'un venait, elle a simplement ramassé l'eau. Et chose bizarre, l'eau s'est renversée sur cette femme, qui était bien habillée, bien apprêtée pour aller au travail. En plus, c'était une policière. Alors, quand la fille a renversé l'eau sur elle, la policière a voulu la gronder. Mais la petite fille lui a lancé le bol qu'elle avait en main. Très fâchée, très furieuse, la policière s'est mise à poursuivre la petite. Elle la poursuivait sans relâche. Mais dans notre cœur, on sentait que c'était une provocation. La petite fille s'était bien positionnée pour renverser l'eau sur elle et observer sa réaction. C'était sur cette réaction qu'elle comptait pour lui faire du mal ensuite. Bien que la maison de la fille soit très loin de l'endroit où elle a renversé l'eau, la dame l'a poursuivie. Les habitants du quartier la regardaient. Certains lui disaient de laisser la petite fille, d'autres priaient, car vu la taille de la petite, elle ne pouvait pas comprendre la portée de son geste. Mais la femme, emportée par la colère, n'a pas voulu laisser l'enfant partir comme ça. Elle la poursuivait toujours. Et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Bien qu'elle fût en retard pour le service, elle continuait de suivre la petite, voulant la corriger et lui faire ramasser l'eau. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'elle est arrivée chez la petite, elle a rencontré sa mère, qui essayait de couvrir sa fille. La femme, très en colère, a crié et exprimé toute sa rage, car elle était extrêmement fâchée. L'autre femme, qui protégeait la petite, essayait de la défendre. Elle voulait empêcher la policière de la frapper. Mais cette femme, sur qui l'eau avait été renversée, ne connaissait pas l'intention de la petite fille. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à nos réactions, que ce soit dans la rue ou même chez nous. Quand quelqu'un nous provoque, on doit être prudent dans notre manière de réagir. La conversation continuait. La femme qui protégeait la petite suppliait la policière de laisser la fillette. Mais la policière menaçait de frapper la mère et l'enfant. L'autre femme continuait à supplier. Mais c'est une petite fille, vous ne pouvez pas lui faire du mal. Malgré tout, la policière menaçait toujours de revenir. Regardez un peu le regard de la petite. Elle savait ce qu'elle faisait. Et sa mère, qui la protégeait, essayait de lui expliquer combien son comportement était grave. Mais la petite répondit « Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais ». Un peu plus tard, la mère essayait de ramener sa fille à la raison en lui donnant des conseils. La petite faisait semblant de comprendre. La policière, de son côté, est retournée chez elle pour se laver, s'habiller à nouveau et changer de vêtements. Mais quand elle a voulu se changer, elle a reçu un message. Elle avait perdu son travail. Même si elle avait essayé d'y aller, c'était trop tard. Voilà ce que la petite fille voulait provoquer. Elle a manipulé la situation, et à cause de la réaction de la policière, elle a pu utiliser le pouvoir qu'elle avait. La policière, très furieuse, ne savait plus quoi faire. Elle se lamentait. Elle pensait, elle réfléchissait, elle tournait les choses dans sa tête. Mais c'était trop tard, elle ne pouvait plus aller travailler. Elle n'avait plus sa place là-bas. Elle a commencé à se lamenter amèrement à cause de ce que la petite avait provoqué. Elle regrettait ses paroles, ses gestes, tout ce qu'elle avait fait sous l'effet de la colère. Elle retourna au boulot pour essayer de comprendre ce qui se passait. Elle expliqua à une collègue toute la situation,
renversé de l'eau. Ensuite, j'ai reçu un message bizarre. La collègue, étonnée, lui demanda « Est-ce que tu as un peu réfléchi à ta réaction ? Quand elle t'a renversé de l'eau, quelle a été ta réaction ?» Cette question la rendit encore plus furieuse. Mais la collègue insista. « Tu crois que ce n'est pas ta réaction qui a causé tout cela ?» Et là, elle a commencé à recevoir encore d'autres mauvaises nouvelles. Depuis que cette eau avait touché son corps, elle ne recevait que des messages de malheur. Elle se mit à pleurer, à se lamenter. Elle discutait encore avec sa collègue, cherchant des solutions, désespérée. Puis elle demanda « Est-ce que je peux retourner voir la petite pour lui demander pardon ?» Alors, elle retourna voir la petite fille. Sa mère et elle se sont mises à genoux pour demander pardon. Mais la policière leur dit de se relever, car elle ne savait peut-être pas ce qui s'était vraiment passé. Puis, la policière s'est elle-même mise à genoux. Elle a présenté ses excuses à la petite et à sa mère, pour toutes les menaces, toutes les paroles prononcées. Elle a demandé sincèrement pardon. Et la mère lui a répondu « C'est à nous de te demander pardon. » Mais la policière continua « Oui, vous avez raison. Mais la manière dont j'ai poursuivi cet enfant, ce n'était pas normal. » Elle s'est mise à genoux. Elle a imploré le pardon de cette petite fille. Et la petite, très touchée, a voulu aussi se mettre à genoux devant elle. Elles se sont réconciliées. Il n'y avait plus de colère, plus de rancune. Elles se sont pardonnées. Elles se sont comprises. C'est comme ça que nous devons vivre dans la société. Nous ne savons pas toujours qui nous croisons. Nous ne savons pas avec qui nous devons travailler demain. Cette femme a repris son travail. Elle s'est confiée à Dieu et tout a recommencé sur de bonnes bases. Elle a recommencé à évoluer, à reconstruire ce qu'elle avait perdu. Retenons ceci. Nous devons traiter notre prochain comme nous voulons être traités. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Fais du bien autour de toi pour en récolter les fruits demain. Le bienfait n'est jamais perdu. Même si ça prend 10, 100 ou 1000 ans, le bien finit toujours par revenir. Et même si ce n'est pas toi, tes enfants en bénéficieront. Ne laisse pas la colère, l'orgueil ou la provocation te pousser à mal agir. Revois ton comportement et agis bien en société. Dans cette vidéo bouleversante, découvrez l'histoire inattendue d'une femme, bien préparée pour sa journée de travail, qui voit tout basculer à cause d'un simple incident. Une petite fille qui renverse de l'eau sur elle. Ce qui semblait être un accident va déclencher une série de réactions en chaîne. Colère, poursuite, menace, jusqu'à ce que la vérité éclate. Mais derrière ce geste apparemment banal, se cachait une véritable épreuve. Et c'est la réaction de cette femme qui va tout changer. Cette vidéo est bien plus qu'une simple histoire. C'est une leçon de vie, une réflexion profonde sur nos émotions, nos réactions face aux provocations et l'importance de garder son calme, même quand tout semble injuste. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de ces récits poignants qui inspirent, corrigent et élèvent. Partage cette vidéo.